toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour un nouveau modèle de châle qui va s'ajouter à notre collection. Donc un châle très facile à faire, pas beaucoup de technique. Donc si vous êtes une débutante, n'hésitez pas à vous lancer dans le projet. C'est très facile, juste suivre le tutoriel, respecter les augmentations, respecter donc les rangées. Et vous allez voir, vous allez vous en sortir très très bien pour ce châle. Donc je vais vous laisser avec le tutoriel pour vous expliquer le matériel à utiliser et les techniques à faire étape par étape jusqu'à la fin. Je voudrais d'abord, avant de vous laisser avec le tutoriel, remercier toutes les personnes abonnées à la chaîne et à ma page Facebook. Merci pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de recevoir les photos de vos réalisations, de vos projets. Merci beaucoup pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire. Donc c'est une manière de nous encourager à continuer à vous préparer des beaux tutoriels. N'hésitez pas aussi à nous faire vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous avez n'importe quelle question, que ce soit sur ce projet ou les autres tutoriels sur la chaîne, juste m'écrire un commentaire, je vous répondrai tout de suite. Allez aussi visiter notre page Facebook, Atelier LJJ, et rejoignez notre communauté Création Crochet et Plus pour discuter des différentes questions autour de crochet et aussi partager vos réalisations et vos projets. Donc, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour faire ce joli châle, je vais avoir besoin de deux pelotes de laine numéro 4 à 440 mètres chacune, 283 grammes. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même laine que moi, vous choisissez la laine qui vous plaît. L'essentiel c'est d'adapter votre crochet à votre laine. Donc moi je vais utiliser le numéro 6. Sur ma pelote c'est conseillé d'utiliser le 5,5. Mais je vais utiliser le 6 parce que je veux que ça soit léger, que ça soit pas très dense quand je le travaille. Je vais utiliser le 6. J'ai déjà travaillé avec ce type de laine, donc je sais un petit peu à quoi m'attendre. Mais vous choisissez bien sûr la laine que vous voulez. Essayez le crochet qui vous va le mieux. Donc moi, je vais utiliser 6 pour deux pelotes de laine numéro 4. Pour commencer mon châle, je vais faire tout au début une chaînette de 42. Donc je fais ma petite boucle, j'insère mon crochet et je fais une chaînette de 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je continue ma chaînette jusqu'à l'obtention de 42 chaînes. Et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer la suite des choses. Alors là, j'ai fait ma chaînette de 42 mailles. Et je vais compter 1, 2. Donc, dans la deuxième maille, je vais faire une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante. Et je continue tout au long de ma chaînette. Donc, une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin. On doit obtenir à la fin donc 41 mailles serrées pour le début de notre châle. Une maille serrée dans chaque maille. Une fois que vous avez terminé votre rangée de mailles serrées, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ces 3 mailles en l'air vont compter comme une bride. Donc on tourne notre travail et dans la même maille. Donc dans la même maille, je vais faire 2 brides. La première et la deuxième, dans la même bride toujours.
Donc, dans la même bride, j'ai fait 2 brides. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, c'est comme si j'ai 3 brides dans cette première maille et ça constitue ma première augmentation du châle. Par la suite, je vais faire 4 brides, une dans chaque maille. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Ça fait la deuxième augmentation, comme j'ai dit, de notre châle. La première, c'était sur le côté. La deuxième, ici. Je vais par la suite compter 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Dans la maille d'après, je vais faire ma deuxième augmentation. C'est une augmentation du centre, donc elle va être différente de l'augmentation que je viens de faire. Donc je vais faire 2 brides, toujours dans la même maille. La première, la deuxième, dans la même maille. Je fais 1, 2 mailles en l'air et je fais 2 autres brides toujours dans la même maille. 1 et 2. Donc c'est une augmentation du centre. Elle est différente de l'augmentation que j'ai faite ici sur le côté qui va être sur l'épaule. L'augmentation sur l'épaule, j'ai fait une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Et dans l'augmentation du centre, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Je vais maintenant compter encore 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Dans la maille d'après, ça va être une maille d'augmentation sur l'épaule. Donc, ça va être une bride, une maille en l'air et une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. Je vais compter par la suite 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière maille, je vais faire mes augmentations du côté. Donc 3 brides dans la même maille.
Vous vous rappelez, ici, on avait fait 2 brides parce qu'on avait compté les 3 mailles en l'air comme une bride. Donc, ça comptait comme 3 brides. Donc, la même chose dans la dernière maille, je fais 3 brides. Deux et 3. C'est le début de notre châle. Donc, je vais faire une petite récapitulation au début parce que c'est le plus important. Si on se trompe maintenant, le châle ne va pas avoir la forme voulue. Donc, j'avais fait ma chaînette de 42, ma rangée de mailles serrées, 41 mailles serrées en totalité. 3 mailles en l'air pour commencer, 2 brides dans la même maille. 4 brides par la suite. Une augmentation sur l'épaule, donc une bride, une maille en l'air, une bride. 14 brides. Une augmentation du milieu, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. 14 brides. Une augmentation sur l'épaule, une bride, une maille en l'air, une bride. 4 brides et 3 brides dans la dernière maille pour l'augmentation du côté. Je vais maintenant faire la même chose pour la rangée d'après. Donc, je fais 3 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille, 1, 2. Donc, je fais 2 brides parce que les 3 mailles en l'air comptent déjà pour une bride. Maintenant, je fais des brides jusqu'à l'augmentation, la première augmentation. Donc, une bride sur chaque maille. Et dans l'espace, je fais l'augmentation de l'épaule. Donc, je fais une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans le même espace. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace. Je fais une bride dans la maille suivante et je continue une bride sur chaque maille jusqu'à l'augmentation du centre. Arrivé à l'espace du centre, je vais faire mon augmentation du centre. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Et je commence mes brides à partir de la bride suivante, donc une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Je continue jusqu'à l'espace sur l'épaule. Donc la dernière bride avant l'espace.
Et dans l'espace, je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride. Je continue maintenant, donc une bride dans chaque maille. Jusqu'à ce que j'arrive aux 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je vais travailler dans la 3e maille de ces 3 mailles en l'air et je vais faire 3 brides dans la même maille toujours. Donc, première bride, deuxième bride et la dernière toujours dans la même maille. Nous avons maintenant fait le début de notre châle. Donc c'est un châle qui commence, comme j'ai dit, par le col et qui s'élargit au fur et à mesure qu'on avance dans le châle. Alors je commence ma rangée suivante. Je fais toujours, pour commencer, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais une bride dans la même maille. Je fais une maille en l'air. Je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air. Là, je saute une maille et je fais ma bride dans la maille suivante. Donc, je saute cette maille et je fais une bride ici. Une maille en l'air. Je saute une bride. Je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une bride, je mets une bride dans la maille suivante. Je vais faire ça jusqu'à l'espace. Donc là, je suis dans la dernière bride avant l'espace. Je vais faire une maille en l'air et je fais mon augmentation dans l'espace. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais une maille en l'air par la suite, je saute cette bride et je fais une bride dans la maille d'après. Donc là, j'ai fait mon schéma jusqu'à la dernière bride avant l'espace. J'ai fait ma maille en l'air, j'ai sauté la bride, j'ai fait ma bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et une bride dans la maille suivante. Et je vais faire ça jusqu'à l'espace du milieu. Donc une maille en l'air, je saute, je fais une autre bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille d'après. Et je continue mon schéma. Je dois normalement m'arrêter à la dernière bride avant l'espace. Donc je fais une maille en l'air et je vais faire une bride dans la dernière maille avant l'espace. Je vais maintenant faire une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans le même espace, une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Donc je fais une bride dans la maille juste avant l'espace, je fais une maille en l'air et dans l'espace je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et je fais une bride dans la maille d'après.
Je retourne maintenant à mon schéma, une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une bride et je fais une bride dans la maille d'après. Et je continue comme ça jusqu'à l'espace. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Je saute une maille et je fais ma bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute ma bride et je fais mon espace. Donc là, il me reste juste la dernière bride avant l'espace. Je fais ma maille en l'air, je saute cette bride et je fais mon augmentation dans l'espace. Une maille en l'air, une bride, excusez, une maille en l'air, une bride. Donc j'ai fait mon schéma jusqu'à la dernière bride avant les deux brides de l'augmentation. J'ai fait ma maille en l'air, je saute cette bride et dans l'espace je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais maintenant une maille en l'air et je saute cette bride. Je fais une bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une bride, je fais une bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une bride et une bride dans la suivante. Je fais une maille en l'air et là, c'est la dernière bride avant les 3 mailles en l'air. Donc, je fais une bride dans cette maille. Je fais une maille en l'air et 2 brides dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. 2 brides. Donc, après mon augmentation de l'épaule, j'ai fait une maille en l'air, sauté une bride dans la maille suivante et j'ai fait la même chose jusqu'à la dernière bride avant la chaînette. J'ai fait une maille en l'air et 2 brides dans la 3e maille de ma chaînette. Je vais maintenant, donc je vais juste vous montrer avant de continuer. Ça doit se présenter de cette manière. Par la suite, pour la rangée d'après, donc je fais toujours pour commencer 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là je vais faire une rangée de brides. Donc je vais faire pour commencer 2 brides dans la même maille, 1, et toujours dans la même maille, la deuxième. Je fais une bride dans la maille suivante. Et je fais une bride dans chaque espace et une bride dans chaque maille. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Donc ça va faire une rangée de brides sans espace. Donc je fais faire une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Et là j'arrive à mon augmentation. Donc je fais une bride dans la maille et dans l'espace, je fais mon augmentation. Donc une fois que j'arrive à mon augmentation ici, qui est la première augmentation de notre châle, donc dans cet espace entre les 2 brides, je fais une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans le même espace. Je fais une bride,
une maille en l'air, excusez-moi, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace et je continue comme ça jusqu'à l'augmentation du centre. Une bride dans chaque espace et dans chaque maille. Une fois que j'arrive au milieu, faut faire mon augmentation du milieu. Donc c'est un châle, comme j'ai dit, qui se présente avec 3 augmentations dans chaque rangée, en plus des augmentations des 3 brides qu'on fait sur les côtés. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Et là, je suis dans l'augmentation du centre. Donc, je vais faire une bride pour commencer dans cette maille. Et je vais faire mon augmentation dans cet espace. Donc, je fais 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2 et 2 brides dans le même espace. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace et je continue avec des brides, une bride dans chaque maille, une bride dans chaque espace jusqu'au prochain espace pour l'augmentation. Une bride sur la maille, une bride dans l'espace, une bride sur la maille, une bride dans l'espace. Dans l'espace, sur la maille, donc le principe est simple, la technique aussi est simple. Il faudra juste faire attention aux augmentations parce que c'est la base de ces châles. Il faudra réussir les augmentations pour avoir une belle forme pour le châle. Donc j'arrive à l'espace avant l'augmentation. Et là, je suis dans mon augmentation. Donc l'augmentation, c'est là où on a la bride, la maille en l'air et la bride faite dans le même espace. Donc sur la bride, je fais une bride. Et dans l'espace, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace, une bride dans la maille et une bride dans l'espace. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, et donc j'arrive au dernier espace de la rangée. Je fais ma bride dans la dernière maille et dans les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais dans la 3e maille 3 brides. Donc j'insère mon crochet dans la 3e maille des 3 mailles en l'air et je fais la première bride, la 2e bride et la 3e bride. Et ma rangée est terminée.
Pour la rangée suivante, je vais répéter le même schéma que la rangée des brides séparées. Donc je vais faire la même chose. Je commence par 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Je fais une bride dans la même maille, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Et je continue de cette manière jusqu'à l'espace pour l'augmentation. Donc là, j'arrive à mon augmentation. Ma dernière bride est là. Je vais faire une maille en l'air, une maille en l'air. Je saute la bride de mon augmentation et je travaille dans l'espace. Je fais une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans le même espace. Je fais une maille en l'air, je saute la bride de l'augmentation de la rangée d'avant, donc je saute cette bride et je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. Et je fais la même chose jusqu'à l'espace du centre où je vais faire mon augmentation. Donc, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air et je fais la dernière bride avant l'espace. Je vais maintenant faire mon augmentation dans l'espace. Ça va être une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et une maille en l'air. Donc une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air dans le même espace. Je fais une bride dans la maille juste après. Une maille en l'air, je saute une maille et une bride dans la maille d'après. Et je continue comme ça jusqu'à l'espace d'augmentation suivant. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Donc je continue, une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride, et là j'arrive à mon espace d'augmentation. Donc je fais une maille en l'air, je saute la première bride de mon augmentation, et dans l'espace, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride.
je fais ma maille en l'air et je saute la bride suivante, la maille suivante. Je fais une bride dans la maille d'après. Donc je saute cette maille et je fais une bride dans la maille d'après. Même chose, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Je fais la même chose, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Alors je fais ma bride dans la dernière maille avant les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je fais une maille en l'air et dans les 3 mailles de la rangée d'avant, dans la troisième, je fais 2 brides. 1 et 2. Alors, ça va être le schéma que je vais suivre tout au long de mon châle. Je vais, tout au long de mon châle, faire une rangée de brides, une rangée de mailles séparées, une rangée de brides, une rangée de mailles séparées, jusqu'à ce que j'obtienne la dimension voulue pour mon châle. Donc là, j'ai fait une rangée de brides, une rangée de mailles séparées. La prochaine rangée va être une rangée de brides. Je vais la commencer comme d'habitude par 3 mailles en l'air. Je tourne mon châle et je fais 2 brides dans la même maille. Je fais une bride dans la maille suivante et je fais une bride dans chaque espace et une bride dans chaque maille. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Et je continue jusqu'au premier espace de notre augmentation, la première augmentation de notre rangée. Une bride dans mon espace, une bride dans ma maille, une bride dans l'espace. Et là, j'arrive aux 2 brides avec la maille en l'air qui ont constitué l'augmentation de la rangée d'avant. Donc, je fais une bride sur la maille. Et dans l'espace, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais par la suite une bride sur la bride d'après, la maille d'après, ici, et une bride dans l'espace. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Et je vais continuer à faire une bride dans la maille, une bride dans l'espace, jusqu'à l'espace central où je vais faire mon augmentation. Alors, je continue avec mes brides et je m'approche du centre. Une bride dans l'espace, une bride sur la maille. Une bride dans l'espace. Là, je suis au centre de mon châle. Donc, je fais la bride sur la maille. Et dans l'espace, je fais mon augmentation. 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et 2 autres brides dans la même maille, dans le même espace. Une bride dans la maille suivante,
une bride dans l'espace, une bride dans la maille suivante et je continue à faire une bride dans l'espace et une bride dans la maille suivante jusqu'au prochain espace, donc pour faire notre augmentation. Donc je continue à faire mes brides jusqu'à cet espace. Je continue mes brides, une bride dans l'espace, et là j'arrive à mon augmentation. Donc je fais ma bride sur la maille, ici, et dans l'espace, je fais mon augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Toujours dans le même espace. Une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Et je continue jusqu'à la dernière maille de cette rangée avec des brides. Une bride dans chaque espace et une bride dans chaque maille. Là, j'arrive tranquillement vers la fin de ma rangée. Donc, comme vous voyez, le motif est très facile à faire. Et le châle aussi est très facile. Il faudra juste faire les bonnes augmentations. Donc là, j'arrive à la dernière bride. Sur les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, sur la troisième, en haut, je fais mes 3 brides. 1, 2, et troisième bride. Et voilà la fin de ma rangée. Donc ça, ce serait le motif qui va se répéter tout au long du châle. Une rangée de brides, une rangée de brides séparées. Donc là, j'ai fait ma rangée de brides. La rangée suivante va être une rangée de brides séparées. Alors pour commencer la rangée suivante, je commence toujours avec 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je fais une bride dans la même maille. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Et je commence mes brides séparées. Donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Et je vais continuer à faire ce schéma jusqu'au premier espace pour faire mon augmentation. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Donc la technique est très facile. C'est des répétitions de brides et des brides séparées jusqu'à la fin du châle. Un projet très facile pour les débutantes et très simple à faire. J'adore tout ce qui est simple, donc ça reste indémodable, toujours très beau à porter. Et ça fait apparaître la belle couleur de la laine aussi. Donc j'arrive maintenant juste avant l'espace, je fais ma bride. Et là, je suis dans mon augmentation de la rangée d'avant. Donc, j'ai ma bride, ma maille en l'air, ma bride. Donc, je fais une maille en l'air. Je saute la première bride de mon augmentation et je travaille dans l'espace. Je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Toujours dans le même espace. Je fais une maille en l'air et je saute la bride de l'augmentation de la rangée d'avant. Donc,
je fais ma bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Et je vais faire ça donc jusqu'à l'augmentation du centre. Donc dans chaque rangée, vous allez avoir 3 augmentations, plus les 3 brides dans chaque côté qui élargissent le châle. Donc vous avez 2 augmentations, une sur chaque épaule et une au centre du châle, ce qui nous permet d'agrandir le châle au fur et à mesure qu'on avance. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Et ma dernière bride va être sur la maille juste avant l'espace du milieu. Donc j'arrive à l'espace du milieu pour faire mon augmentation. Je fais une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans le même espace, une maille en l'air et je fais une bride dans la maille d'après. Donc j'ai fait ma dernière bride juste avant l'espace, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et j'ai fait ma bride dans la maille juste après l'espace, donc la première maille après l'espace. Maintenant, je continue mon motif. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une bride et je fais ça jusqu'à l'espace prochain pour l'augmentation. Espace, une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Ma dernière bride donc va être juste avant mon augmentation de la rangée d'avant. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je saute une bride, je fais une bride dans la maille suivante et là j'arrive à l'augmentation que j'avais faite sur la rangée d'avant. Donc j'ai ma maille, ma bride, mon espace et ma bride. Donc juste après ma bride, je fais une maille en l'air, je saute la première bride de l'augmentation et je travaille dans l'espace. Je fais une bride, une maille en l'air, une bride, toujours dans le même espace. Je fais une maille en l'air, je saute la bride suivante et je fais une bride dans la maille d'après. Donc juste pour vous expliquer, pour cette rangée de mailles espacées, pour les augmentations, la différence entre l'augmentation du centre et des épaules, c'est que dans les épaules, la bride s'arrête avant l'augmentation. Donc, on ne travaille pas sur cette bride avant de faire notre augmentation. Alors que pour le centre, comme vous voyez, on travaille sur la bride avant de faire l'augmentation sur l'espace et on enchaîne dans la bride tout de suite après. Donc, on va répéter ça tout au long du châle. Vous allez voir, ça va rentrer, c'est très facile. On l'a déjà fait, donc pour maintenant, c'est la 3e rangée qu'on fait avec
des brides espacées. C'était juste pour vous montrer la différence, mais ça vient automatiquement. Donc lorsqu'on travaille la rangée, on voit que ça vient rapidement, donc on s'en aperçoit rapidement. Donc je continue jusqu'à la dernière bride de ma rangée. Une maille en l'air et je fais ma bride sur la dernière maille de la rangée. Donc là, j'arrive à mes 3 mailles en l'air que j'avais faites dans la rangée d'avant. Je commence par faire une maille en l'air et dans la 3e maille de cette chaînette, je vais faire 2 brides. Première bride et deuxième bride. Et voilà, donc on avance dans notre châle de cette manière. Tout au long du châle, comme j'ai dit, ça va être une rangée de brides, une rangée de brides séparées, une rangée de brides, une rangée de brides séparées. Donc les différences d'une rangée à une autre sont dans les augmentations, bien sûr, qui se font d'une manière un petit peu différente, mais la suite se fait comme ça jusqu'à la fin de notre châle. Donc c'est pas très compliqué, très facile à faire. Donc je vais continuer avec vous 2 ou 3 autres rangées pour juste pour s'assurer que c'est correct, que tout est beau surtout pour les augmentations. Et je vous laisse continuer votre châle, je continue le mien pour vous montrer le rendu final par la suite. Donc là je vais faire avec vous la prochaine rangée qui va être une rangée de brides. Donc, c'est une rangée de brides séparée. La rangée d'après va être une rangée de brides. La rangée de brides, on la commence toujours par 3 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. Les 3 mailles en l'air comptent déjà pour une bride. Et ça, c'est le principe dans presque tous les châles, donc pour les augmentations sur les côtés. Maintenant, je fais une bride dans la maille suivante. Je fais une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille et je continue comme ça jusqu'à la dernière maille avant l'augmentation sur l'épaule. Donc tout simple, juste des brides tout au long de la rangée. Juste faire attention à ne pas rater ou ne pas sauter une bride ou un espace pour ne pas avoir des différences au niveau des côtés dans le châle. Donc je fais la dernière bride et j'arrive à l'espace pour l'augmentation. Donc comme vous voyez, ma bride est sur la maille, la bride de la rangée d'avant, la première bride de son augmentation. Là, je suis dans l'espace. Donc je fais dans l'espace une bride, une maille en l'air, une bride, toujours dans le même espace. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et dans la maille d'après, je fais une bride, je continue une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace, une bride dans la maille et je continue comme ça jusqu'à l'augmentation du centre. Donc j'avance dans ma rangée de brides et j'avance tranquillement vers le centre pour faire mon augmentation. Je suis
donc dans la dernier espace juste avant mes augmentations, je fais la bride dans l'espace et ma bride dans la dernière maille. J'arrive à l'espace du milieu où je vais faire mon augmentation du centre. Donc pour ma rangée de brides, l'augmentation du centre se fait avec 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je continue avec une bride dans la maille d'après et une bride dans l'espace. Une bride dans la maille, une bride dans l'espace et je continue mes brides jusqu'à l'augmentation, la prochaine augmentation de ma rangée. Alors, je continue mes brides, une bride dans chaque maille et une bride dans chaque espace, jusqu'à la dernière bride de l'augmentation de la rangée précédente. Et là, je suis dans l'espace où je vais faire mon augmentation. Donc, pour l'augmentation du côté, c'est toujours une bride, une maille en l'air, une bride, toujours dans le même espace. Je fais une bride dans la maille suivante, une bride dans l'espace et je continue jusqu'à la dernière bride de cette rangée. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille. Bride dans l'espace, bride dans la maille. Et j'arrive à ma dernière maille. Donc je fais une bride et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente, je fais 3 brides. 1, deuxième bride et troisième bride. Donc là, ma suite se dessine. Vous voyez comment le châle va se présenter. Toujours une rangée de brides, une rangée de brides séparées. Donc pour la rangée de brides, on commence toujours par nos 3 brides sur les côtés. La première bride, les 3 premiers mailles en l'air sont comptés comme une bride. Je fais 2 autres brides et je continue avec des brides jusqu'à la première augmentation. Sur les côtés, donc les augmentations sont toujours une bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace. Je continue avec mes brides jusqu'au centre. Mon augmentation du centre, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je continue jusqu'à l'augmentation du côté, une bride, une maille en l'air, une bride. Et pour la dernière augmentation des côtés, 3 brides dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc ça, c'est la rangée des brides. Dans notre suite, après chaque rangée de brides, on fait une rangée de brides séparées. 3 mailles en l'air, une seule bride dans la même maille. Donc les 3 mailles en l'air sont déjà comptées pour une bride. Une maille en l'air et une bride dans la maille suivante.
3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Par la suite, on commence à faire notre rangée de brides séparées. Une maille en l'air, je saute une bride, je fais une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, je saute une bride et je fais une bride dans la maille suivante. Et je continue comme ça jusqu'à la première augmentation. Une bride, une maille en l'air. Donc c'est un projet très facile pour les débutantes. Comme j'ai dit, pas trop de technique. Alors j'arrive maintenant à l'espace. Je fais ma dernière bride avant l'espace. Et ici, donc j'ai mon augmentation de la rangée d'avant. Donc je fais une maille en l'air et je travaille directement dans l'espace. Je vais sauter cette bride. Je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et je saute la maille suivante. Je travaille sur la maille d'après. Donc le principe pour la rangée de brides séparées, c'est qu'on ne travaille pas sur les deux brides de l'augmentation de la rangée d'avant. On les saute et on travaille directement sur l'espace. Et je continue jusqu'à l'espace du centre pour faire mon augmentation. Donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Donc j'arrive tout doucement vers le milieu. Je fais ma maille en l'air. Et la dernière bride, on la travaille sur la dernière bride avant l'espace. Maintenant, je vais travailler mon augmentation du centre. Je fais une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une bride dans le même espace et une maille en l'air. Donc l'augmentation du centre pour cette rangée, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, sachant qu'on travaille la dernière bride ici sur la dernière maille avant l'espace. Maintenant, la prochaine bride, ça va être dans la maille suivante, la maille qui est juste après l'espace. Je fais une bride. Une maille en l'air et je recommence. Je saute une maille, je fais une bride. Je saute une maille, je fais une bride et je continue jusqu'à la prochaine augmentation de la rangée. Donc je continue. Une maille en l'air et je saute une maille, je fais une bride. Donc j'arrive maintenant à mon augmentation de la rangée d'avant. Je travaille pas cette bride, donc je fais une maille en l'air, je saute la première bride et je travaille directement dans l'espace. Donc je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Et une maille en l'air, je saute la bride d'après. Donc comme j'ai dit, pour les augmentations des côtés, pour cette rangée de brides séparées, on ne travaille pas dans les brides des augmentations de la rangée d'avant. Donc vous devez les sauter. Donc si vous avez fait le bon compte dès le début et que vous avez suivi le schéma, vous avez respecté les augmentations, normalement, vous ne devez pas avoir de problème. Vous devez arriver lorsque vous travaillez vos mailles séparées, juste avant. Donc l'augmentation, ça va se faire automatiquement, sans problème. Si bien sûr, vous avez fait le bon compte dès le début et vous avez respecté vos augmentations pour chaque rangée. Donc je continue
jusqu'à la fin de ma rangée. La dernière maille de la rangée, une bride, je fais une maille en l'air et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire 2 brides. Je fais seulement 2 brides parce que j'ai déjà la maille en l'air que j'ai fait qui va compter bien sûr pour une maille pour la rangée d'après. Donc, j'ai pas besoin de faire 3 brides pour cette rangée. Et on va avancer comme ça. Une rangée de brides, une rangée de brides séparées, une rangée de brides, une rangée de brides séparées. Donc, on commence toujours nos augmentations sur les bords. Une augmentation sur la première épaule, une augmentation au centre, une augmentation sur la deuxième épaule et l'augmentation du bord. Si vous continuez donc à suivre ce schéma, votre châle va avancer jusqu'à donc l'obtention des dimensions que vous voulez. Et donc, il va se présenter de cette manière. On va continuer à augmenter jusqu'à la fin. Donc, je vais vous laisser faire votre châle. N'hésitez pas à retourner dans la vidéo pour voir les augmentations et l'avancement de chaque rangée pour être sûr de ne pas vous tromper. Et je vais continuer moi aussi mon châle. On se retrouve juste avant la fin pour vous montrer la dernière rangée pour finaliser le châle et voir le rendu final. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Alors, je vous retrouve après avoir assez avancé dans mon châle. Donc, j'ai fait tout le temps mes suites, comme on l'a expliqué. Une rangée de brides, une rangée de brides séparées en respectant les augmentations sur chaque bout, sur chaque espace d'augmentation. Donc, je suis arrivée à une longueur de 140 une largeur pardon, de 140 cm sur une longueur de 75 cm. Donc pour ma taille, c'est suffisant. Une taille moyenne, donc je ne suis pas quelqu'un de très grand. Pour moi, c'était suffisant. Donc, moi, je vais maintenir cette largeur et cette longueur. Bien sûr, si vous voulez que votre châle soit plus grand, vous n'avez qu'à ajouter encore des suites de rangées. Mais comme j'ai dit, je l'ai essayé, donc pour une taille moyenne, c'est suffisant. Maintenant, je vais faire la dernière rangée pour finir mon châle. Je vais faire une rangée de mailles serrées. Donc, arrivé à la dernière bride de ma rangée, je vais faire une maille en l'air. Je retourne mon châle et je commence ma rangée de mailles serrées. Donc, dans la même maille, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à l'espace, le premier espace d'augmentation. Alors, une maille serrée sur chaque maille. Alors, je continue ma rangée de mailles serrées jusqu'à l'espace de la première augmentation. Donc, je fais ma dernière maille serrée sur la bride et dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante et je fais une maille serrée sur chaque maille jusqu'à l'augmentation, l'espace d'augmentation du milieu. Je continue à faire mes mailles serrées
et j'arrive tranquillement vers l'espace du centre. Donc l'augmentation du centre, c'est un espace qui était formé de 2 mailles en l'air. Donc je vais faire 2 mailles serrées dans l'espace. 1, 2. Et je continue la maille serrée dans la maille suivante et une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à le dernier espace d'augmentation sur le côté. En arrivant à mon espace d'augmentation, je vais faire comme la première augmentation de la rangée. Donc, je vais faire une maille serrée dans l'espace et je continue mes mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la dernière maille de ma rangée. Alors, j'arrive tranquillement vers la dernière maille de mon châle. J'ai continué toujours en maille serrée. Dernière maille. Et donc dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et c'est la fin de mon châle. Je vais couper mon fil et le bloquer. À l'aide d'une aiguille à laine, je vais le dissimuler à l'intérieur de mes mailles. Et ça va être donc la fin de mon châle. Donc moi, je vais le bloquer. Donc je vais le laisser le laver à un lavage délicat à la main. Et je vais le laisser sécher, puis le laisser sécher à plat sur un tapis de blocage pour avoir un meilleur rendu. Mais le blocage, bien sûr, ça dépend de votre laine, ça dépend de la matière que vous avez utilisée. Généralement, pour la laine naturelle, le blocage est conseillé pour les gros ouvrages comme celui-là. Je vais retourner mon fil parce que la couleur est différente. Je ne veux pas que ça apparaisse. Ici, je vais continuer à dissimuler mon fil uniquement sur la première rangée. Donc, comme j'ai dit, je vais le bloquer et je vais vous montrer le résultat final sur la vidéo. Donc, pour voir comment il se porte. C'est un châle qui se porte très bien, très très beau, très léger aussi. Donc, je vois si j'ai encore des fils à dissimuler. C'est correct. Donc, c'est bon. Là, j'ai terminé mon châle. Je vais le bloquer. Je vais vous le montrer tout de suite sur la vidéo pour voir le rendu final. Donc, comme j'ai dit, c'est un ouvrage très adapté pour les débutantes. Pas trop de technique. Juste faire attention aux augmentations. Donc, si vous suivez la vidéo, vous allez vous en sortir très, très bien. Et c'est très très beau à porter aussi. Donc je vais vous laisser avec le résultat final du châle. Et donc si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, c'est le temps de le faire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous nos tutoriels. N'hésitez pas à aller voir dans nos vidéos. Il y a aussi d'autres châles, d'autres modèles qu'on vous présente. Des petits paniers aussi et plusieurs vidéos pour les techniques et certains points de crochet. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez aussi aller nous voir sur Facebook, donc Atelier LJJ. Nous avons un groupe Création Crochet et Plus pour partager vos réalisations et vos commentaires.
Pour celles qui veulent les indications et les explications écrites, je vais essayer de la poster aussi sur notre blog ateliereljiji.blogspot.com. Donc, je vais vous mettre tous ces liens-là sur le premier commentaire en bas de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez le goût d'essayer ce châle. Si vous le faites, postez vos réalisations sur notre page Facebook. Ça nous fait plaisir toujours de voir vos photos. Donc, je vous laisse avec le rendu final et je vous souhaiterai un bon crochet.